Nous y sommes. Un homme par qui on a vu Dieu. Par qui on a vu Dieu et qui aussi avait un engagement personnel de sa part vis-à-vis de ce Dieu. Il tenait à Dieu, tout simplement. Un homme qui a prouvé, qui a amené l'évidence de sa marche avec Je suis. Que Je suis n'était pas loin de lui, mais qu'il était avec lui. C'est ça avec Joseph. Donc, c'est quelqu'un qui était attaché à Dieu, qui évidemment connaissait bien le Dieu de son père, parce que lorsque nous voyons dans les contextes plutôt dans lesquels il évolue loin des Canaan, loin de sa famille, tout ça, mais cet attachement-là qu'il a envers Dieu, c'est vraiment étonnant. Et on posait la question, mais qu'est-ce qu'il y a? Moi, je dis que sûrement, il connaissait très bien le Dieu que son père lui avait parlé, tout ça. Donc, nous voyons, on a vu Dieu par lui, et en voyant Dieu par lui, j'ai retenu deux choses, par sa qualité de vie et par la façon de faire aussi. Parce que souvent, nous voulons que les gens voient Dieu en nous par la puissance, tout ça, c'est bien. Mais les aspects par rapport à ce que nous faisons dans la société, nous ne manifestons pas Dieu. Il y a du mal que les gens puissent voir Dieu par nous par rapport au travail, ce qu'il est. On veut qu'on voit Dieu par nous, par la prière, par notre façon de chanter, par notre façon de servir, tout ça. Mais on doit voir Dieu en nous dans les deux dimensions, sur le plan spirituel, par la puissance et l'onction que nous dégageons et par notre façon de faire des choses sur ce qui est des questions qui sont ce qu'il est. Vous voyez? Et puis aussi, j'ai aimé le fait que Dieu tenait à lui, lui aussi tenait à Dieu. Ce n'est pas seulement Dieu qui voulait faire des choses ou bien qui voulait l'élever, mais lui aussi, il tenait à ce Dieu-là. Comment je peux commettre un si grand mal et pécher contre mon Dieu? Vous voyez, donc c'est vraiment une marche qui nous interpelle, nous qui sommes enfants de Dieu. Nous devons manifester Dieu dans notre façon de vivre et dans la qualité de notre vie et dans la façon de faire par rapport à la société, tout ça. Il y a quelque chose d'intéressant que je vois aussi. Potiphar donne une interdiction à Joseph. Lui, il l'entend comme un commandement même de Dieu. Et c'est là qu'il parle de péché contre Dieu. Il est dit, commandement ne sont même pas encore donné. On ne parle pas encore de ne pas convoiter la femme de ton prochain. Mais lui, il le sait déjà que c'est quelque chose, non seulement qui m'est interdit par mon chef qui ne connaît rien du tout de Dieu, mais en même temps, Dieu n'aime pas ça. Dieu n'aime pas ça, il n'est pas d'accord avec ça. C'est quelqu'un d'assez, j'ai envie de dire, vraiment, il est très sensible au Seigneur et il arrive à présenter des lois qui n'ont pas encore été, disons, on n'a pas encore légiféré sur ça. Ouais, mais lui, ça. il est déjà dedans. Il est déjà dedans, il arrive à respecter ça. Je me dis que il avait vraiment une relation personnelle avec Dieu. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous avons le Saint-Esprit, nous avons la nouvelle naissance, mais comme vous le dites, c'est tellement... comment je peux dire, on se sent tellement émerveillé quand on l'étudie, parce que je crois que c'est Papa Pati qui a dit hier ou avant-hier qu'il n'y avait pas des études bibliques. En ce moment-là, il n'allait pas à l'église, par exemple, couramment. Il n'était pas tout près de son père pendant qu'il était en prison, mais c'est comme s'il a reçu vraiment un héritage de son père, de la connaissance de Dieu, de la crainte de Dieu. Et il avait, comme David l'a dit, j'ai l'Éternel constamment sous mes yeux. Je crois que chaque chose qu'il faisait, il se disait, Dieu me voit, Dieu m'entend. Parce que ça pouvait passer incognito avec la femme de Potiphar, vu qu'il avait la gestion de toutes choses, mais il avait la conscience que Dieu était en train de le voir, en train d'avoir le contrôle sur tout, en train d'avoir les yeux sur lui, même s'il était loin de ce Père. Et c'est une confiance de Dieu que nous devons aussi développer, parce qu'il y a des moments où les personnes croient que ici je suis, bon, qui va me voir? Je crois que c'est des fois le test qu'on peut avoir. Qui me voit? Le pasteur n'est pas là. Mais je crois qu'il faut qu'il y ait la différence. Puisque pour que Potiphar lui laisse la gestion de toute sa maison, je crois qu'il a peut-être testé dans petites choses. Il y a des choses qui disparaissent, par exemple, de nos jours. On t'envoie acheter quelque chose, tu ne remets pas la différence. Jamais de différence. Non, ce n'est pas possible. Il faut qu'il y ait la différence, parce que ce qui n'est pas à toi n'est vraiment pas à toi. Je crois qu'il donnait des rapports dans ce qu'il faisait. Que j'ai utilisé autant, j'ai laissé autant. J'ai utilisé autant, je n'ai pas touché autant.
Et c'est quelque chose qui dit non, mais c'est pas, peut-être c'était pas la qualité de vie des Égyptiens. Il se dit non, mais ce garçon, il est différent. Pour que quelqu'un te confie sa maison, je pense que nous avons des maisons pour laisser même à la banque certaines responsabilités. Ça veut dire que peut-être vous avez passé un long moment et vous avez vraiment de témoignages de sa loyauté. Mais aujourd'hui, c'est regrettable de voir que même entre nous, chrétiens, des fois, telle personne, bon, côté argent, vraiment, non, je ne lui fais pas confiance. Et je crois aussi qu'il n'était pas paresseux. Moi, ce que j'aime en Joseph, je crois qu'il était impliqué. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ne sont pas impliqués. Il était à 100% dans ce qu'on lui demande de faire. C'est pour cela qu'on a dit, même s'il doit monter des échelons, il sera toujours à 100%. Des fois, les gens disent, ah, ce petit travail ici, bon, ça va m'amener où? Juste un salaire de $200, bon, je viens quand je veux. Non, on doit toujours être impliqué et à 100% parce que la Bible dit que si tu es fidèle dans de petites choses, on te confiera de grandes. Des fois, le Seigneur nous teste juste. Est-ce que tu peux être fidèle dans le peu là? Non, moi je chanterai devant des milliers. Comment tu te prépares quand tu dois chanter devant 50 personnes? Comment tu te prépares quand tu dois prêcher à la cellule le lundi? Non, on va prêcher. Non, sois d'abord fidèle. Investis-toi devant une âme et tu t'investiras devant 1000, devant 10 000. Ce manque de fidélité là, ça commence vraiment à nous caractériser. Ce manque d'implication, on te donne une chose, bon. Il n'y a pas de zèle, on ne sent pas de l'engagement. Un jour, je disais à quelqu'un, tu sais, si tu n'es pas à 100% d'une chose, ne fais pas. En tout cas, tu dois être à 100% quand on te demande quelque chose. Et des fois, nos dirigeants spirituels, ils savent, hein, comme notre pasteur Guémé, ils savent, hein, ils t'appellent, non, tu peux faire telle chose. On regarde comment tu travailles. Et après, vous allez dire que non, moi, on ne me donne pas telle responsabilité. La petite tâche là, tu n'as pas fait. Tu n'as pas bien fait. Soit il y a des erreurs, soit il y a ceci. Un chrétien doit être conscient. Un chrétien doit être différent. En tout cas, il faut de la différence. La différence et le terrain de la différence, ce n'est pas seulement le service dans le département à l'église. On sait que toi, là, quand tu pries, le timbre de la voix est ici. Quand tu parles, normalement, c'est toujours une belle voix. Mais quand tu pries, ça vibre. Mais dès que tu sors, tu vas au travail, 0 sur 10, le grand retardataire, le nonchalant, il y a toujours une erreur en réserve, une par jour. Il faut toujours. Je me rappelle d'un chef qui disait à sa secrétaire, dis-moi déjà combien de fautes d'orthographe tu vas faire. Il lui donne une lettre à saisir. C'est pas vrai. Chaque fois, et le chef était toujours en train de corriger des fautes. Alors le chef il dit, bon, dis-moi déjà combien de fautes tu vas faire aujourd'hui. La secrétaire était KO. Il ne faut pas être cette secrétaire-là nonchalante. Les formules de rédaction et de lettres officielles, tu ne connais pas, mais... Même dans les boutiques, des fois, vous venez, vous trouvez quelqu'un qui vend, mais les nonchalants. Mais tu vois pourquoi? Des fois, tu regardes seulement, tu sors. Et puis, il vous presse vite parce que lui doit fermer la boutique et aller, au lieu d'être décent. On m'a parlé de la manière de recevoir, je ne sais plus c'est dans quel pays. Vous venez juste pour visiter, en fait, vous voulez acheter des habits, on vous installe comme dans un salon. Et on vous sert à boire. On vous met le wifi. Donc, on te met tellement à l'aise que tu te dis non, je dois acheter même quelque chose. Non, on est chrétien, on n'est pas accueillant. On est chrétien, on n'est pas souriant. Non, ça ne va pas. On n'est même pas hospitalier. Voilà, c'est terrible. On a des comportements, c'est terrible, je vous dis. Ce n'est pas bien. Hier, je me suis fâché, mais sans le manifester, à un supermarché de la place. Je venais pour prendre la file et tout ça. Vraiment, quelqu'un m'a passé entre la personne qui était devant moi et moi. Il est passé entre nous. Il est passé comme ça, pouf. Il dit, mais même si on dit vraiment, c'est quel genre d'indécence? Ok, je reste dans la file. Et puis la même personne revient maintenant avec son paquet de pain. Ou c'est combien, 3 ou 4 sachets de pain, et il passe avant moi. Je dis, mais je le regarde, je dis, mais et puis on me cite quelqu'un le salue par son titre ecclésiastique. J'ai dit, regarde. Ben, c'est ça. Mais voilà des choses encore. Il faut et vous voulez seulement différence. qu'on nous respecte parce qu'en public, on peut nous appeler pasteur ou diacre ou évêque, mais un comportement pourri, donc un mauvais comportement. Les petites choses décentes en public comme respecter la file, vous ne savez pas, tu passes, tu cognes, tu ne dis pas, mais Moutoumiche, il faut qu'on t'appelle par ton nom pour que tout le monde tremble. J'ai dit, voilà comment des fois nous ratons le coche, nous échouons. Oui, et puis des fois même, vous pouvez aller dans une entreprise, tu viens chercher un membre de l'église, tu dis, pasteur tel, il est pasteur. Les gens sont étonnés. Au fait, je pense que les titres ne font vraiment rien. C'est notre vie avec Jésus qui témoigne. Et nous devons arriver à ce niveau où
tu n'as pas besoin, si vraiment tu es entouré des personnes, tu n'as pas besoin de crier. Il faut que les gens viennent dire, non, 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 non. Il y a quelque chose de différent en toi. C'est quoi au fait? Je crois en Jésus. L'évangile doit être tellement simple. Nous devons être nous-mêmes la Bible ouverte. Il y a des personnes, tu ne pourras pas venir là des fois, tu sais, Jésus est ceci. La personne peut te retourner, c'est toi-même ta vie, ne me prêche pas. Oui, il faut que nos vies prêchent. Il faut que notre intégrité prêche. Il faut que notre loyauté prêche. Il faut que nos bonnes manières prêchent. Il faut que nos bonnes manières prêchent. Si un chrétien va insulter de la même manière qu'un païen, non, c'est de la confusion. On doit vraiment être des modèles, tout ça. Prêcher par l'exemple, chercher à être excellents dans ce que nous faisons. Parce que lorsque nous regardons l'histoire de Joseph, nulle part on dit que c'est dans une église où il s'est distingué, tout ça. Il est voyé, lui, dans un milieu totalement païen. Et ce sont des responsabilités séculières. Et j'aime encore, lorsqu'on parle de l'histoire du panetier et des chansons, c'est lui qui a fait les pas vers ces gens pour leur poser la question, pourquoi vous êtes comme ça? Donc, comme Maman Joyce avait dit, donc vous sentez que c'était quelqu'un qui était dynamique, actif, tout ça, qui savait tisser aussi des relations avec les autres. Donc nous devons vraiment chercher l'excellence si nous sommes enfants de Dieu. Si vous êtes dans tel ou tel domaine, on dit que, en tout cas parmi les ingénieurs, vous devez vous confier à tel. Comme le frère Ephraim venait de le dire, bon, une fois, on a confié des responsabilités des travaux à quelqu'un qui est frère, pas soi-disant, mais en tout cas, la qualité de ce qu'il avait fait, ça nous a dégoûté même. C'est comme si on avait jeté l'argent. Alors, on s'est dit que non, on puisse favoriser les frères dans le Seigneur. Mais vous savez, il n'y a pas d'excellence dans la façon de faire quelque chose de sale, alors qu'on passe partout, on voit même des païens, des gens qui fument là, en train de faire des très belles choses, tout ça. Mais il a fait quelque chose, on était dans l'obligation de pouvoir accepter de perdre même ce que vous voyez un peu. Or, nous devions être les meilleurs parmi ceux qui font des choses. Donc, apprendre, chercher à forger. Je disais à la radio, même les Daniel ici, se sont démarqués dans un domaine politico-administratif. Ce n'était pas dans les diaconats ou bien dans les pastorats, mais dans un domaine séculier. Oui, ils se sont démarqués. Apprenons à être meilleurs. Les enfants de Dieu qui se mettent à jour, tout ça. Même aujourd'hui, la fois passée, quand j'ai parlé sur le travail dans la grâce, tout ça, on a évoqué ça. Aujourd'hui, c'est écœurant de voir des jeunes gens qui remplissent des fiches avec beaucoup de fautes d'orthographe. Il y a l'alliance, il y a les dictionnaires dans nos smartphones, mais on ne fait pas vraiment, on ne fournit pas cet effort de pouvoir se mettre à niveau, de chercher à corriger. Nous apprenons chaque jour. Même nous qui parlons ici, il y a toujours des choses que nous apprenons. Même lorsqu'on balance des expressions, il y a des choses qui nous enseignent, que nous apprenons aussi au travers. Mais comment est-ce que vous êtes jeune, mais vous écrivez avec, il n'y a pas d'accent, pas de virgule, tout ça. Donc, c'est compliqué. Cherchons à être meilleurs. L'Esprit de Dieu nous rend meilleurs. Parce que quand Pharaon va dire à ces sujets, il a parlé, où trouverons-nous quelqu'un comme celui-ci ayant lui l'Esprit de Dieu? Bien souvent, nous confondons l'Esprit de Dieu, rabababa, et ça se limite là. Oh, Faya, c'était Revival Day. Ah oui, c'est Revival Day, mais l'Esprit de Dieu peut aussi donner l'intelligence dans les domaines de la comptabilité. Pour le médecin, celui qui est, il est devant un cas compliqué, comme il disait un frère, plutôt un grand frère, puis en son âme, médecin. Il dit qu'il s'est retrouvé à Moussoumbala, tout ça, des cas compliqués. Lui, il était généraliste, et là, fini à l'UNIKI, tout ça, mais des cas qu'il n'a jamais vus. Mais par la grâce de Dieu, il prie, il fait l'intervention chirurgicale, tout, il ressort la masse et tout ça, et puis ainsi de suite, la personne est guérie. Tout ça, donc l'Esprit de Dieu nous aide dans tous les domaines possibles. Même la couture, on veut vraiment des couturiers chrétiens qui soient différents des couturiers qui ne sont pas chrétiens. Qui ne mentent pas. Respectez les rendez-vous. Tout ça. Vraiment. Voilà, sans prédication, un comportement montre que nous sommes avec Je suis. Je ne suis pas non plus exclu de ça, moi qui vous parle. On est tous concernés et interpellés ce matin. Un message simple, fort, puissant, clair, et que nous consommons, que nous continuerons à consommer dans le reste de la journée. Gloire au Seigneur pour ce pain. Le temps n'est pas en notre faveur. Nous